Dans la précédente vidéo, on est allé voir qui adore les vins du Jura. On a interviewé des gens dans le salon du Nez dans le Verre, le salon des vins bio du Jura, et on leur a demandé qu'est-ce qu'ils faisaient ici. Si tu veux voir la vidéo, le lien sera dans la description et dans le petit i qui s'affiche en haut à droite de ton écran. Et maintenant, on va répondre à une nouvelle question. Qui fait les vins du Jura? On va faire un petit tour des producteurs des vins du Jura, un tour non exhaustif parce qu'il y avait beaucoup de vignerons et de gens de la profession à ce salon. Mais on va interviewer quelques producteurs, le domaine des Dolomies, le domaine Auvernois-Crinquant, le domaine Tissot, Châtillon, Étienne Orbach et un photographe qui travaille avec les vignerons. J'espère que ce petit tour des professionnels du salon des vins bio du Jura va vous plaire. On se retrouve avec le domaine des Dolomies à Passenant. Ouais, ça va très bien là. Je peux me mettre derrière le tonneau avec vous ou pas? Ouais, bien sûr. Allons-y. Alors, du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter? Steve Gormali, Yaëk les Dolomies, vigneron à Passenant, avec Céline, ma compagne. C'est pas très visuel, hein, ça. Elle est derrière. Vous faites quel style de vin plutôt? Comment vous définiriez votre vin? On fait des vins parcellaires, monocépage, qu'on vinifie en nature, sans intrants. On a une gamme de chardonnay, de savagnin, et puis en rouge on fait pinot, trousseau, gamay. Voilà, c'est des vins très bons. Bon, ça c'est moi qui le dis. Alors vous avez dit nature, mais c'est quoi pour vous nature? Parce qu'il y a plein de gens qui donnent le même nom pour plein de méthodes différentes. C'est quoi pour vous nature? Alors pendant longtemps en fait, on s'est pas interdit d'utiliser un tout petit peu de soufre parce que on avait notamment des fermentations malolactiques qui se faisaient systématiquement sur les sucres, donc il y avait quand même de gros risques au niveau de la montée des acidités volatiles. Et je dirais que ça fait 5 ans que les rouges n'ont pas vu une goutte de soufre, donc il n'y a rien, c'est juste du raisin. Et pourquoi c'est important pour vous de faire du vin nature? Pourquoi est-ce que vous êtes dans cette démarche-là? Parce que c'est très difficile, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de technique, de l'investissement. Pourquoi le faire en fait? C'est quoi la raison qui vous a poussé à faire ça? Parce qu'on a envie de boire des produits les plus purs possibles, enfin voilà, d'avoir des vins, mais comme nos produits alimentaires en général, les moins transformés, avec le moins de conservateurs et d'intrants possible. Donc le vin fait partie, je dirais, de ces produits alimentaires qu'on cherche pour nous déjà les plus naturels possibles. Désindustrialiser le produit quoi. Ouais. Après, utiliser un peu de sulfite, c'est pas un process industriel non plus. Faut arrêter, faut pas non plus en faire voilà. Je pense que c'est important d'essayer d'aller vers. Pour moi, ce qui est important, c'est la démarche en fait. Okay. C'est la démarche de tendre vers. Chaque petit bout fait qu'on s'en rapproche petit à petit. Ouais. Et tu avais une idée de question aussi? Tu peux lui poser direct si tu veux. C'était sur comment gérer cette crise là avec les professionnels justement sur les pénuries de vin. Avec tous vos clients qui sont, on va dire, demandeurs de ces vins de plus en plus du Jura. Comment vous gérez les crises comme on a pu avoir là cette année 2021, oui. De GL et de... Gérer ces crises-là, on la gère pas en fait. Ouais. Ça se gère pas. On peut rien faire. Justement, ouais. Je veux dire, on est tributaire de ça et vouloir contrer ça, c'est une vaste fumisterie, quoi. C'est-à-dire qu'on nous raconte, l'État nous dit qu'ils vont investir dans des outils, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On assiste toujours à une course en avant pour aller contre quelque chose qui de toute façon ne peut pas être arrêté. Donc après, de tout temps, la nature, c'est l'homme qui s'adapte à la nature, c'est pas l'inverse. Ouais. Donc maintenant, c'est comment est-ce que les hommes vont réfléchir correctement pour faire évoluer leurs pratiques, pour s'adapter à ces évolutions-là. Il est là l'enjeu et je pense que personne n'a la réponse, personne n'a la solution. Voilà. Donc après, c'est vraiment, ça va être un travail, je pense, qui va certainement nous faire passer par des périodes de crise, des choses pas faciles à gérer, mais il n'y a que de cette manière-là qu'on va arriver à dépasser cette problématique-là. Et c'est pas en investissant dans des éoliennes, des choses qui chauffent, voilà. Ça, j'y crois pas une seconde. Okay. C'est super intéressant, c'est super, ouais, c'est trop intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. T'as pas demandé la bouteille. Ah oui, c'est vrai. Tiens, allez, une dernière question. Je demande à tout le monde leur bouteille de vin préférée qu'ils ont bu dans toute leur vie. Une bouteille, pas forcément la préférée,
la dernière qui vous a procuré le plus d'émotions. Ça peut être les vôtres. Ça peut être les copains. Forcément le meilleur, mais peut-être le moment le plus privilégié, un moment, voilà. Ah, c'est dur, hein. Le dernier vin, si je vous dis vin, vous pensez auquel vin, le dernier vin? Si vous pensez auquel? Ah, c'est marrant. Question piège. Bah, je sais pas, parce que. Alors, déjà, nous, on a 3 enfants en bas âge, donc on sort pas souvent de chez nous. Donc, Vous êtes calmé sur le pinard? non, on croise ça, non, pas tellement, mais on croise pas forcément beaucoup de collègues, donc on n'a pas forcément beaucoup l'occasion d'échanger des vins, voilà. Alors, on a eu un stagiaire cette année qui avait fait une tournée en Alsace, et puis qui, de sa tournée, nous a ramené un échantillon de choses qu'il avait bien aimées. Et on a bu un pinot de chez Pierre Frick, qui vraiment nous a laissé sur le cul. Ouais, bah voilà. Mais je sais pas si c'est celui-là qui, voilà. Ah, c'est pas le préféré, c'est mais le dernier qui voilà, vous a marqué. ouais, ça nous a marqué. Après, Ouais, ça me va. voilà. Super, bah merci. Merci beaucoup. On est venu avec une amie sommelière en février. On nous a pris du Trousseau, du Poulsard. Elle a pris du vin de liqueur. Okay. En fait, on fait un petit reportage sur le salon. On parle avec les gens qui viennent, on discute de vin, un peu leur rapport qu'ils ont au vin, qui c'est, qu'est-ce qu'ils font, d'où ils viennent. Vous pouvez vous présenter rapidement? Alors, je représente le domaine Auvernois-Crinquant. Donc, c'est un domaine familial depuis 3-4 générations. On a toujours travaillé en biologie, donc la certification est de 99. Mon père n'a jamais utilisé de désherbant avant, de produits chimiques. Voilà. Après, les vins, on fait Poussard, Trousseau en rouge, Chardonnay, Savagnin en blanc. Et on fait différentes cuvées, beaucoup en monocépage. Et on fait en crémant aussi, enfin des crémants blancs, rosés. On fait aussi du vin jaune, de la liqueur, j'appelle ça le velours. Voilà. C'est très bon, j'ai goûté, je me rappelle. Et du coup, on est beaucoup sur des marnes, les terrains sur des marnes, alors les marnes grises en général. Et c'est quoi votre objectif au salon? C'est pour rencontrer un peu les gens qui boivent votre vin, pour rencontrer des nouvelles personnes? Pour déjà redynamiser un petit peu les connaissances, faire parler de nous et découvrir à d'autres personnes, professionnels et particuliers. Dans le sens des autres vignerons ou des autres de tout le monde, revendeurs, vignerons. Okay. Partager à tout le monde, faire que les gens goûtent mes vins sur plusieurs personnes. Vous faites souvent des salons? Non, très peu. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, c'est le temps qui me prend. Ouais. Voilà. Vous êtes beaucoup à la vigne? Ouais. Oui, c'est ça. Ah, c'est bien. Beaucoup à la vigne, beaucoup à la cave, et puis l'administration, il ne faut pas oublier. Ah, ça c'est intéressant. Ah, vous pouvez nous... Dans quel sens l'administration? L'administration, c'est au niveau douane, fiscal, facturation. Parce que la France, c'est compliqué? Pas que c'est compliqué, c'est que c'est lourd. C'est chronophage. Voilà. Okay. Bah, écoutez, je vous prends pas plus de temps. Ah. Juste une petite question que je demande à tout le monde. Est-ce que vous pourriez me dire un vin qui vous a marqué dernièrement? Peut-être vos vins si vous voulez, hein, y a pas de souci. Un vin que vous avez bu, qui vous a vraiment marqué, que vous avez un beau souvenir. Un bon souvenir récemment? Ouais. Après, moi, chez moi, on va dire, parce que j'aime bien, je suis peut-être chauvin. Ah bah bien sûr, hein. On a le droit. Il n'y a aucun souci. C'est un vin jaune 2007. De qui? De vous? Ouais. Mais que j'avais plus à la vente. Ah. Vin jaune 2007, Auvernois-Crinquant du coup. Voilà, c'est ça. Bah, merci beaucoup. De rien. Bon salon. Merci. Merci à vous. Allez, au revoir. Merci d'avoir pris le temps. Alors, je suis désolé, je devais vous interrompre dans votre dégustation, mais c'est du plan en live, tu vois, c'est intéressant. Bah, du coup, vas-y, je vous laisse vous présenter chacun. Nathan Châtillon, viticulteur à Poligny avec mon père. Okay. Émeric Tissot, moi, du domaine Tissot à Montigny. Et moi, je suis Étienne Orbach, jeune vigneron installé à Arbois depuis pas longtemps. Ouais. C'est génial. Et issu de famille de plongée à Arbois. Je vais vous poser la question un peu à tout le monde. Qu'est-ce que vous venez faire sur le salon? C'est quoi votre objectif? Ça peut être le kiff, rencontrer des gens, voir un peu ce que font les collègues. C'est quoi? Qu'est-ce que vous faites là, quoi? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Faire découvrir les vins de notre domaine et puis déguster chez les autres domaines aussi. Voir ce que font les collègues. Voilà. Pareil, hein, faut représenter le domaine et puis déguster un peu. Ouais, du coup, vous êtes pas collègue, mais. Ouais, si. Ouais, c'est un bon partage, un moment de rencontre aussi, avec des personnes qui s'intéressent beaucoup au vin, qui ont beaucoup d'intérêt, qui ont aussi des bons niveaux de dégustation, donc c'est hyper intéressant d'échanger avec
tout ce petit monde. T'es passionné de dégustation aussi, toi? Bah ouais, j'aime le vin. Bon, passionné de dégustation, peut-être pas à ce point-là, mais. Moi, il y a le vin vraiment côté intellectuel et côté plaisir. Je trouve moi, je suis plus du côté plaisir du vin, ouais. Ouais. Plaisir du vin, en fait, du partage, des bons moments importants aussi. Et puis, qu'ils soient bons ou mauvais d'ailleurs. Et puis de partager un bon repas, quoi. Ouais, c'est un tout en fait, c'est un ensemble. Lui, c'est Le Goût des Racines sur YouTube, et moi j'ai une cavadole. Ok. Voilà. Je reprends une cavadole plus précisément, la Grange à Dole. Voilà. Donc lui, il recrute les clients et puis toi, tu stockes. Ouais, c'est un peu ça. Le duo qui fonctionne là. C'est quoi votre vin qui vous a le plus marqué dernièrement? Une cuvée, chacun. Je commence par toi. Le vin de notre domaine ou un autre domaine? Tous les du monde entier, de toute ta vie. Dernièrement, si je te dis le vin qui t'a le plus marqué, tu me réponds quoi? Un vin en Argentine fait en nature de Tempranillo 2019. Tu me l'avais déjà. Je crois que tu m'avais dit la même chose la dernière fois. Ouais. Sinon en Argentine. Ah, je connais pas du tout moi les Argentins. Il y a le domaine de la Morera. Ok. Et j'ai fait un petit tour en Argentine pendant 3 mois. Ah, c'est intéressant ça. Pour faire des vinifications là-bas. Le Malbec argentin. T'as dégustable. Vas-y. Je suis encore en train de réfléchir, c'est pas facile. La première qui vient. J'en goûte tellement des vins, c'est pas facile. Non, pas goûter. Genre un que t'as vraiment pris le temps d'apprécier. Pas un que t'as juste bu comme ça vite fait. J'ai beaucoup aimé les vins de chez Marie Courtin que j'ai goûté, des champagnes Marie Courtin. Champagne Marie Courtin. Ouais, très très bon. J'ai goûté au Gorgny Saint-Vincent il y a 2 semaines. Dernièrement, j'ai goûté beaucoup de vins qui m'ont beaucoup plu. Après, de là à me dire où j'ai versé ma petite larme, voilà, c'est ça. Je pense sur un Savagnin quand même. Un Savagnin Autrement 2016 de Fabrice Dodane, c'est des gros coups de cœur. Je connais pas, ça me donne tellement envie de tout. Et les gens ils me disent tous des trucs différents, c'est trop bien. Bah, merci en tout cas, merci les gars. C'est super plaisir. Je vous dérange pas plus longtemps. Salut, bonne déguste. À bientôt. J'attends le feu vert du caméraman, c'est pas moi qui m'en occupe aujourd'hui. Je sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière à Château-Chalon, on s'était croisés. Vous vous rappelez? Et bah voilà. Ok. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu voir des copains et je présente mes livres avec les copains qui m'ont accompagné pour les photos. Les copains vignerons du coup? Copains vignerons, oui bien sûr, qui travaillent dans le Jura. Je les ai accompagnés pour présenter leur travail à travers mes livres. D'accord. Du coup vous êtes photographe un peu viticole, on peut dire? Je sais pas, comment on peut dire ça? Comment vous vous définissez? Non, je fais des photos du travail de l'homme, beaucoup rapport humain. Les rapports humains, les relations humaines, le partage. Et dans le travail humain, il y a les vignes et voilà, c'est quoi votre rapport au vin à vous? Est-ce que ça fait partie, ça a une grande place dans votre vie ou c'est plus vraiment la nature et le milieu viticole qui a un rapport avec vous? Le vin, je ne buvais que très peu de vin, j'en bois encore très peu. Mon rapport, c'est surtout le rapport humain, le partage. Le repartage, les échanges. J'ai découvert le vin avec les vignerons. Mais il me faut l'histoire du vigneron pour bien appréhender le vin. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est quoi vos vignerons même si préférés, c'est un peu méchant, enfin c'est pas ma question est mal posée, mais est-ce que vous avez des vignerons qui sont vraiment très chers à vos cœurs? Voilà, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Cher à mon cœur, oui. Ceux qui m'ont accompagné pour le livre, il y a Stéphane Tissot qui a un cœur énorme. Disons que je les connais pas tous, mais ceux que j'ai vraiment approchés, ceux qui m'ont approché aussi, Philippe Bornard, Stéphane Tissot, Jean-Étienne Pigné, autrement Philippe Chatillon, mais il y en a énormément. Quoi. C'est difficile, est-ce qu'on a toujours peur d'en oublier? Disons que je pourrais rapprocher avec leur histoire et à travers leur vin, après ce qu'ils dégagent dans leur vin, leur relation à travers la vigne et puis le vin. Par exemple, comme ce matin, j'avais un petit coup de blues, j'ai été voir Philippe Chatillon, je sais qu'il a des vins qui donnent une énergie. Quoi. Donc il m'a donné un verre et je suis reparti, j'étais bien. Voilà, quoi, je vais discuter avec eux, un petit peu avec eux. Une toute dernière question, est-ce que vous auriez un vin qui vous a marqué dans toute votre vie, que vous aimeriez partager? Une cuvée, un domaine, dans le monde entier? Si vous avez vraiment une bouteille dont vous vous rappelez qui vous a marqué? C'est compliqué, non. Vous n'en avez pas? C'est pas grave. Parce que c'est vraiment des émotions que je partage à l'instant T. Ouais. Il y a ce vin, cette émotion et cette relation avec l'homme et le vin. Est-ce qu'on peut retrouver votre travail?
sur mon site, librairie. Jérôme Jeunet. .fr. Moi, je le mettrai. Merci beaucoup d'avoir répondu. Super, merci. Merci, au revoir. Merci Jérôme. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé d'en apprendre un petit peu plus sur les vignerons qu'il y avait là-bas au nez dans le verre. Évidemment, c'est qu'une toute petite partie. Je vous encourage, si vous souhaitez les rencontrer, eh bien, à venir la prochaine fois. Toutes les informations sur le nez dans le verre seront dans la description. Abonnez-vous à Maxime sur Instagram Maison Maître. Abonnez-vous à moi, suivez-moi sur TikTok. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.